Hola, c'est Martine. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des problèmes avec votre nerf sciatique? Donc aujourd'hui, c'est une pratique qu'on va faire ensemble pour renforcer les fessiers et puis créer de l'espace dans le bas du dos et dans le bassin pour éviter ou soulager les problèmes aux nerfs sciatiques. On se rejoint sur le tapis. Namasté. Bienvenue dans cette pratique pour soulager ou éviter d'avoir des problèmes aux nerfs sciatiques. Donc souvent, si on a une douleur à ce niveau du corps, c'est parce que le nerf est compressé ou encore irrité. Alors, comme je l'ai mentionné dans l'intro, la pratique va faire en sorte de renforcer les fessiers et de créer de l'espace dans le bas du corps, bassin et bas du dos. Vous avez besoin d'un bloc possiblement pour cette pratique et je vous rappelle en tout temps de respecter votre corps. Si certaines postures que je propose ne vous conviennent pas, adaptez-les, modifiez-les à votre guise. Voilà, donc moi j'ai choisi de commencer en posture de Sukhasana, assise sur un bloc. Vous pourriez prendre toute autre posture assise pour qu'on prenne un petit 2 minutes pour se centrer. Alors je vous laisse vous installer et quand vous êtes prêts, je vous invite à fermer les yeux. On prend quelques instants pour connecter à notre corps. Observez celui-ci. Et portez une attention particulière au bas du dos, au bassin et aux nerfs sciatiques. Si vous remarquez des inconforts dans cette région de votre corps, je vous suggère d'y déposer votre respiration. Et de peut-être déposer l'intention aujourd'hui d'être bien connecté à cette région de votre corps pour en prendre bien soin. Observez votre respiration naturelle, ne modifiez rien. Et tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux, qu'on puisse commencer cette pratique ensemble. Je vous suggère d'avoir votre bloc tout prêt. Comme ça, si vous en avez besoin, il sera à proximité. Alors, pour débuter la séance, donc, je vous invite à vous asseoir dans le papillon. Alors, allongez les jambes, déposez les bras à l'arrière et puis ramenez les plantes des pieds l'une contre l'autre. Soulevez la chair de vos fessiers. Tenez vos pieds. Et ici, allongez bien votre dos. Rentrez bien le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Évitez de tirer sur les pieds et bougez tout simplement les jambes pour commencer à échauffer les hanches. Alors, respirez. Vous pouvez faire des mouvements plus ou moins rapides. C'est à vous de voir ce qui vous convient dans l'instant. Si vous le souhaitez, en tout temps, vous pouvez fermer les yeux.
Et vous pouvez consciemment amener la respiration jusque dans le ventre aujourd'hui, puisque c'est cette région-là du bassin, ventre et hanche, fessier qu'on va travailler. Alors maintenant, je vous invite toujours à revérifier votre dos s'il est bien allongé et à pencher doucement au niveau des hanches. Donc, vous penchez doucement vers l'avant. Sentez bien ce qui se passe dans les aines, possiblement au niveau des fessiers, dans le bas de votre dos. Respirez jusque dans le bas du corps. Vous pouvez, si vous en sentez le besoin, ressoulever à nouveau la chair des fessiers, ce qui va peut-être vous permettre de faire un micro-mouvement supplémentaire vers l'avant. Inspirez, expirez. Excellent. Maintenant, on se rejoint dans la posture de la table. Prenez le temps de bien installer vos mains, les doigts bien ouverts, les index qui pointent vers l'avant, qui sont parallèles aux côtés de votre tapis. Vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Et ici, on va ouvrir, vous pouvez ancrer si vous en avez besoin, là, les orteils de la jambe gauche. Et on ouvre la hanche sur le côté. On referme et on amène le pied vers le haut. On redescend et on refait à nouveau le mouvement 3 fois. Ouverture sur le côté à l'inspiration, expiration, on referme. Inspire, soulève, expire, redescend. Alors, on continue encore pour 2 fois. Ici, vous allez remarquer qu'on travaille au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Et on redépose le genou au sol. Replacez votre posture, ancrez si nécessaire les orteils du pied droit et on fait la même chose du côté gauche. Donc on ouvre vers la gauche, on redescend, on pointe vers le ciel et on redescend. Poursuivez à votre rythme pour 3 séquences. Respirez toujours profondément. Dernière fois, assurez-vous que vos abdos sont engagés pour protéger le bas du dos. On redescend le genou au sol. Reculez légèrement vos genoux, ancrez les orteils, poussez dans celle-ci, poussez dans vos mains pour vous retrouver dans un V inversé. Allongez bien votre dos, pliez les genoux, allongez les jambes et ici soulevez la jambe droite vers le ciel, ramenez le pied à l'avant sur le côté du tapis, déposez le genou au sol et le dessus du pied. Vérifiez l'alignement de la jambe à l'arrière, donc genou, cheville, talon bien alignés. Votre pied droit est à l'extrême droite de votre tapis pour être dans la posture du lézard. Et ici, laissez retomber la hanche de côté pour créer de l'espace justement dans le bassin. Inspirez, expirez. Ramenez le pied. Déplacez votre pied vers la gauche pour cette fois-ci aller dans la posture du pigeon. Si c'est nécessaire, placez un bloc sous votre fessier droit. Descendez vers le sol et poussez dans les mains pour remonter, ouverture du cœur. Encore 2 reprises. On descend, on inspire, on remonte. Et une 3e fois, inspire, remonte. Ancrez les orteils du pied gauche, amenez le pied droit parallèle à celui-ci pour vous retrouver dans une planche. On avance sur le bout des orteils, on descend
au sol. Ici, déplacez les mains de chaque côté du tapis pour aller dans un sphinx, mais avec les bras de l'araignée. Donc, placez-vous sur le bout des doigts et à l'inspiration, on soulève le haut du corps. Donc, vos jambes à l'arrière peuvent être collées ou écartées. Donc, observez bien ce qui se passe dans le bas de votre dos et on veut éviter la compression. On expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Donc ici, on renforce les fessiers à nouveau. Et on redescend. Excellent. Ramenez les mains sous les épaules. Poussez dans celle-ci. Soulevez le corps pour aller dans un chien tête en haut. Ancrez les orteils. Chien tête en bas. Soulevez la jambe gauche. Et on refait la même séquence de l'autre côté. Alors, amenez votre pied gauche à l'avant, sur le côté du tapis, pour aller dans le lézard. Ouvrez la hanche et vous pouvez même regarder du côté gauche. On inspire, on expire. Déplacez votre pied gauche jusqu'au côté droit du tapis pour aller dans le pigeon. Placez le bloc sous le fessier gauche si nécessaire. Vérifiez votre jambe à l'arrière, que tout soit bien aligné. Et à nouveau, ici, on descend à l'expiration. On remonte, on inspire. Encore 2 fois. Inspire, ouverture. Expiration. Et on revient. Ouverture. Ancrez les pieds, les orteils plutôt du pied droit. Amenez la jambe gauche pour vous retrouver dans une planche. Chaturanga, donc sur le bout des orteils, on descend au sol. On replace les mains de chaque côté pour revenir dans notre sphinx avec les bras de l'araignée. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Restez toujours en contact avec le bas de votre dos, avec vos fessiers. Et si bien sûr, votre nerf sciatique est irrité, soyez très, très, très vigilant. Donc, peut-être que la pratique ne vous conviendra pas. On revient au centre du tapis, on ancre les orteils, on pousse dans les mains pour aller s'asseoir. On prend une petite pause dans l'enfant. Inspirez, expirez profondément. Donc ici, je vous suggère d'avoir les jambes ouvertes pour toujours travailler l'ouverture des hanches. On étire ici le bas du dos, on étire les fessiers. Et tout doucement, poussez dans les mains pour revenir en posture assise. On va aller dans la tête de vache. Alors ici, placez la jambe gauche au sol, la jambe droite au-dessus. Assurez-vous que vos 2 ischions sont au sol. C'est possible de placer le bloc sous les fessiers pour plus de confort, plus d'équilibre. Donc, toujours à vous de voir ce qui vous convient. La jambe pourrait être plus ouverte si c'est un défi de mettre les genoux un au-dessus de l'autre. Alors ici, on inspire, on place la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière et on va aller dans une torsion. Alors, inspirez bien. À l'expiration, tournez au niveau de votre bassin. Inspirez à nouveau en allongeant la colonne vertébrale. Expirez en tournant le tronc.
Inspirez, allongez. Expirez, tournez les épaules. Inspirez, allongez à nouveau. Expirez, tournez la tête. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et à la prochaine expiration, défaites la torsion, revenez vers l'avant. Déposez le bras droit sur le côté droit du tapis. Soulevez le bras gauche et laissez-vous retomber pour bien allonger tout le côté gauche du corps. Bien étirer le côté des fessiers, des hanches. Respirez. Prochaine expiration, on remonte et on change des jambes de côté. Alors, il est possible que sur un côté, on ait besoin d'un bloc, que sur l'autre côté, ce ne soit pas nécessaire, à vous de voir. L'important, c'est que les fessiers soient au sol, les hanches au même niveau. Et ici, même chose, on inspire, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière, et on débute notre rotation à l'expiration au niveau du bassin. À l'inspiration, on allonge toujours la colonne et à l'expiration, on va un peu plus loin dans notre torsion, ici au niveau du tronc. Inspiration, expiration, épaules. Inspiration, expiration, on tourne la tête. Ici, on ne force rien. Vous pouvez faire un test. Si vous soulevez les mains, la torsion devrait rester au même endroit. Donc, les mains sont un appui. Elles ne sont pas là pour tirer sur le corps pour aller plus loin. Inspirez. Et à l'expiration, on revient. Déposez le bras gauche au sol. Soulevez le bras droit et allez dans la flexion latérale, allongez tout le côté droit du corps. À nouveau, vous pouvez fermer vos yeux. Sentez bien l'étirement profond. Inspirez. Et à l'expiration, on revient au centre. Placez-vous dans une posture assise qui vous convient. On va terminer cette pratique ensemble. On va faire une courte intégration. Alors, fermez les yeux. Revenez à l'intérieur de votre corps. Observez surtout au niveau de vos hanches, de vos fessiers, du bas de votre dos, si vous avez la sensation que de l'espace s'est créé, que certaines tensions sont moindres ou encore ont disparu. Alors, je rappelle que vous pouvez faire cette pratique en prévention. Et que si vous avez un problème avec votre nerf sciatique, faites seulement les postures qui vous conviennent. Toujours en douceur et en respect de votre corps. Je vous invite à placer les mains au centre-cœur. Prenez le temps de vous remercier
pris une pause dans votre journée. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir fait cette pratique avec moi. Prenez bien soin de votre dos, de votre nerf sciatique. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous connaissez des gens qui ont justement des problèmes de sciatique, que peut-être que cette pratique pourrait leur venir en aide. Et n'hésitez pas non plus à appuyer sur la cloche pour être mis au courant de toutes les nouveautés qui sont publiées sur la chaîne. Et vous allez voir aussi dans les onglets sur la page d'accueil, il y a le mot « Communauté ». Alors, si vous cliquez dessus, j'ai déjà fait une publication et je vais tranquillement, tout doucement, en faire des nouvelles le plus régulièrement possible. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à échanger avec moi. Namasté!